Coucou les signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre. Et oui, déjà octobre qui se profile, mon Dieu que le temps passe vite. Incroyable. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale justement et prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous, d'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, tu es appelé à changer des choses. Les choses. En tout cas, vous avez envie de changer des choses, que ce soit dans votre vie, ou peut-être dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, vous voyez comme ça vous parle, ou en tout cas, vous avez peut-être envie de changer les choses, parce qu'il y a des choses, par exemple, dans la société qui ne vous conviennent pas, vous avez envie de participer peut-être à des associations, donc ici, oui, vous allez peut-être faire du bénévolat aussi, c'est possible, donc vous êtes appelé à aider pour changer les choses, en tout cas. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Vous allez sortir des sentiers battus. Ça va peut-être vous sortir aussi de votre zone de confort. Alors, mais en tout cas, ce qu'on m'a dit ici, c'est que c'était quelque chose qui vous sclérosait. Vous vous sentiez enfermé dans une routine. Et là, en voulant changer des choses, peut-être en voulant emprunter un chemin inhabituel, bah, ça va vous apporter une liberté, ça va vous libérer, ça va libérer vos énergies, ça va vous libérer une forme de volonté. Alors oui, peut-être que vous aurez peur de franchir un cap, mais vous avez envie de franchir ce cap parce que vous savez que ça va être libérateur, ça va être bon pour vous. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Donc oui, vous en êtes capable de sortir de ce moule, de ces normes que la société nous impose. Depuis qu'on est enfant, on nous impose toujours à être dans les normes. Donc ici, vous, peut-être que ça fait des années que vous vous sentez justement en décalage par rapport à la société, par rapport à ce qu'elle nous propose, et vous avez envie de contribuer à changer les choses, à créer une nouvelle société ou à créer de la nouveauté, en tout cas, pour commencer déjà dans votre vie. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Oui, peut-être qu'en sortant des sentiers battus, en voulant changer les choses ou en voulant changer des choses dans votre vie, bah, peut-être que vous allez être un exemple pour d'autres personnes. Peut-être que vous allez être inspirant et inspirante pour d'autres personnes aussi qui vont avoir vous allez peut-être déclencher un effet domino, allez savoir. En tout cas, vous allez vous allez avoir un impact, ça c'est sûr, dans la vie des personnes déjà qui vous entourent et des personnes qui vous aiment, de vos amis, de votre famille. Oui, vous aurez un impact sur les gens qui vous entourent déjà pour commencer et peut-être que par la suite, vous aurez un plus grand impact également. Si vous créez une association, c'est sûr que vous aurez un impact sur d'autres personnes. Cet impact va pouvoir s'élargir forcément. Donc, vous voyez comment ça vous parle? Qu'est-ce que vous avez envie de changer? Par quoi êtes-vous appelé? Qu'est-ce que vous voulez? De quelles normes voulez-vous sortir et vers quelle, entre guillemets, originalité voulez-vous vous diriger? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de déplacements longue distance. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous ont envie de se déplacer. Envisage un voyage. Alors, un voyage, vous voyez, lointain, peut-être que vous envisagez peut-être faire un tour du monde, peut-être que vous envisagez juste uniquement faire un voyage longue distance. Mais cela aussi peut parler ici de déplacement long, c'est-à-dire que vous avez envie de mettre en place quelque chose et vous voyez, ça revient ici à changer les choses. Peut-être que vous avez envie de changer les choses, mais c'est peut-être des changements qui vont vous demander de l'endurance. C'est peut-être des changements qui vont être longs. Bah, c'est sûr que si vous êtes amené à changer des consciences, les consciences ne changent pas en un claquement de doigts. Donc ici, vous êtes amené à mettre en place un projet, à faire des choses, mais qui vont vous demander de l'endurance, qui vont vous demander de la patience aussi. C'est quelque chose qui vont aller sur le long terme. Donc c'est un projet qui va pas être éphémère, c'est un projet qui va se construire, c'est quelque chose qui va vraiment aller, qui va être de longue haleine, c'est ce qu'on me dit. C'est pas un projet. Alors longue haleine, ça dépend, hein, on n'a pas tous la même notion de quelque chose de long. Pour certains, un mois, ça paraît très long. Pour d'autres, ce sera 6 mois. Pour d'autres, ce sera 1 an. Moi, je pense qu'ici, il y a vraiment des choses que vous avez. Peut-être il y a un changement en tout cas. Vous voyez, avec le chiffre 1, il y a un nouvel élan. Vous avez envie de donner un nouvel élan dans votre vie et c'est un nouvel élan constructif. C'est un nouvel élan qui sera peut-être long à construire, oui, surtout si, comme je vous ai dit, si vous êtes appelé à changer les consciences, c'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même et de vous reconnecter aux énergies ambiantes. À vous reconnecter à des croyances que vous aviez enfouies en vous, ça va vous permettre de vous reconnecter aussi à des valeurs que vous aviez envie d'explorer également.
Vous voyez comment ça vous parle? Mais ici, c'est un petit peu, c'est assez sacré, ça a trait aux énergies en tout cas. Ça ne parlera pas forcément à tous les Gémeaux, mais je pense que oui, parce que ça peut se mettre en place dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous avez envie de changer déjà votre conscience par rapport à ce que vous voyez de votre vie aussi. Ici, on parle d'insouciance. Ben oui, vous avez envie de changer les choses parce que vous avez envie de légèreté. Vous avez envie de retrouver une forme d'insouciance. Vous avez envie de vous reconnecter à une forme de pureté, d'innocence, de joie. C'est ce dont vous avez besoin. Donc oui, vous avez envie aussi que ce qui vous entoure soit dans ces énergies-là. Vous avez envie d'apporter de la joie. Vous avez envie d'apporter de la pureté. Vous avez peut-être envie de vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi. C'est possible, l'enfant intérieur, l'enfant... Vous avez envie de vous reconnecter au monde de l'enfance, vous avez envie de vous reconnecter à ça, au bonheur, à la joie, à la gaieté. Les enfants ne se posent pas de questions la plupart du temps, ils vivent dans l'instant présent. Donc ici, c'est peut-être aussi un appel à vivre dans l'instant présent. Faites les choses dans l'instant présent, vivez votre bonheur, votre joie dans l'instant présent également. Donc s'il y a une recherche, oui, de joie, de pureté, de légèreté, vous avez envie, parce que c'est ça, vous avez envie peut-être, vous avez peut-être envie de créer quelque chose pour apporter de la légèreté, de la joie aux gens, c'est possible aussi. C'est vrai qu'on est dans un monde qui est plutôt, puis surtout ces derniers mois, hein, on est plutôt dans un monde sclérosant, anxiogène, et peut-être que vous avez envie de sortir de tout ça parce que c'est pas votre conception de la vie. Et vous avez bien raison, la vie ne doit pas être dans cette ambiance anxiogène, dans cette ambiance de création de peur. On est bien d'accord, la vie, ça devrait être de la joie, de la gaieté, de la bonne humeur, ça devrait être du plaisir aussi. Donc oui, peut-être que c'est par ce côté-là que vous allez être original et que les personnes vont vous regarder peut-être de manière différente. Et c'est comme ça aussi que vous allez avoir un impact, vous allez avoir envie de vous reconnecter vous à la joie et de reconnecter aussi les gens, la vie, à la joie, à la pureté et à l'innocence aussi. Oui, à l'innocence. Et c'est vraiment, ça va vraiment être des belles énergies. En tout cas, regardez avec les arcs-en-ciel, vous avez 2 arcs-en-ciel ici. On vous parle de quoi? On vous dit que votre projet, quel qu'il soit, alors que ce soit un projet que vous allez monter par rapport à une association avec des termes de loi et tout ça, oui. Ou si c'est par rapport à un projet que vous allez faire par bénévolat, en tout cas, on vous dit que votre initiative est protégée. C'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place et c'est quelque chose qui sera bon pour vous, mais ça sera bon aussi pour les gens que ça touchera. C'est magnifique, hein, c'est très très joli, c'est un très joli projet pour les Gémeaux qui sont concernés par ces énergies. Si c'est des énergies à mettre en place, si c'est par rapport à une structure que vous voulez mettre en place. Après, ça peut être vous qui rayonnez ces énergies-là et qui les répandez autour de vous, quel que soit le domaine où vous allez entrer en action. Voilà. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, Amis Gémeaux, pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre, on te demande de te nourrir de l'énergie de joie. Oui, bah, elle est là, la joie. Hein. Donc vous avez envie de vous nourrir de joie parce que vous avez besoin de la joie dans votre vie, puis vous allez en avoir besoin par rapport à vos projets aussi. Une partie de toi peut être parasitée par une tristesse trop présente. Bah oui, c'est possible aussi en fonction de ce que vous traversez. Une partie de toi peut être parasitée par une tristesse trop présente, ce qui t'empêche d'être dans l'instant présent. D'où le fait qu'on insiste ici par rapport à l'instant présent, se reconnecter à l'enfance, à votre côté enfantin qui vit les choses, qui vit la joie, les choses dans l'instant présent. On sait que quand on est dans l'instant présent, l'instant d'après, l'instant présent, il est déjà terminé, on est déjà dans le futur. Et c'est comme ça aussi qu'on avance. Là, la minute où je vous parle, ben, vous êtes en train de m'écouter, moi je suis en train de vous parler. Et c'est l'instant présent également. Voilà. Savoure chaque instant et vois la beauté dans chaque élément de ton quotidien et souris. Oui, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de vous reconnecter à cette pureté, à cette innocence, mais vous avez aussi besoin de l'irradier, vous avez besoin de le répandre autour de vous. Oui, si vous n'avez pas envie de le garder pour vous, et ça va être votre mission cette semaine de vous connecter à la joie, à l'amour et à l'innocence de l'instant présent, et vous allez avoir envie de l'apporter aux gens qui vous entourent. C'est vrai, et ça va faire du bien, ça va être vous allez être une bouffée d'oxygène si vous arrivez à faire ça dans votre quotidien, et aussi peut-être par rapport à une association, une activité que vous allez mettre en place, ou peut-être dans votre vie professionnelle, vous allez être une véritable bouffée d'oxygène auprès des gens. Vous allez leur faire du bien. Ça va vous faire du bien à vous et vous allez leur faire du bien. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager
et ou à vous abonner à la chaîne aussi si c'est pas encore fait. Prenez soin de vous, amis Gémeaux, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les Verseaux, ici, quel est votre premier message? Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de la mettre en œuvre. L'univers t'ouvre des portes. Donc ici, on me dit, ami Balance, que si vous avez une idée qui revient sans cesse, alors sachez que les idées, elles ne viennent pas elles n'arrivent pas comme ça. Hein. C'est soit vos guides, soit vos anges, soit peut-être une autre partie de votre âme qui est dans une autre dimension qui vous souffle cette idée. En tout cas, il y a quelque chose ici qui revient sans cesse. Vous êtes en train de dire, ah bah, j'aimerais bien faire ça. Et ça, c'est toujours la même chose. J'aimerais bien faire ça. Donc on vous dit ici maintenant, bah, si cette idée revient sans cesse, c'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison. C'est peut-être que vous devez vous mettre en action pour la concrétiser, cette idée. Donc ici, on vous dit qu'il est peut-être temps de prendre vos renseignements et de voir comment vous pouvez faire pour concrétiser cette idée. Quel plan vous pouvez mettre en marche? S'il y a une formation que vous devez faire, quelle formation vous devez faire? Vous voyez dans quel domaine dans votre vie cela peut faire écho. C'est peut-être aussi, peut-être qu'on vous dit ici, peut-être que vous dites, bah ouais, ce serait peut-être temps que je m'ouvre de nouveau à l'amour. Bah là, on vous dit, bah, ce serait peut-être temps que tu sors déjà dans un premier temps. C'est pas en restant enfermé chez toi que tu as rencontré du monde. Quand tes amis te proposent une sortie ou si tu contactes tes amis pour sortir, peut-être pour aller se balader au bord de mer si vous habitez au bord de la mer, peut-être si vous habitez dans la campagne, aller dans la forêt, peut-être à l'accueil des champignons, parce que vous allez rencontrer du monde. Alors même si les coins des champignons, c'est un mauvais exemple, parce que quand on attend un coin de champignons, on le dit pas, ça, on révèle pas. Mais ici, allez vous balader en forêt, vous pouvez rencontrer du monde, hein, dans les jardins, vous voyez comment ça vous parle. Donc ici, on dit vraiment qu'il y a quelque chose à concrétiser. Donc, et l'univers vous ouvre tout grand les portes. De toute façon, si vous avez eu ce message, ami Balance, c'est qu'il y a des choses à concrétiser, il y a des rêves à réaliser, il y a des envies ici qui sont naturelles et qui sont aussi légitimes par rapport à vos ambitions et à vos envies de réalisation aussi. Vous voyez quand ça vous parle, vous voyez quand ça peut résonner en vous. Ici, quelle est votre énergie? Ici, on vous parle de destinée. Bah, écoutez, la destinée, suivez votre bonne étoile. Hein. Ici, c'est qu'on vous dit, c'est qu'il y a... Oui, suivez votre bonne étoile. Vous avez une bonne idée ici, allez, mettez-la en place. Que ce soit par le biais d'une association, peut-être que vous connaissez du monde dans une association, vous avez peut-être une idée innovante qui peut permettre à cette association d'avoir un nouveau souffle, de la rénover. Ou peut-être que c'est par rapport à votre travail aussi. Peut-être que vous avez un travail créatif, vous avez peut-être une idée créative que vous allez pouvoir mettre en place. En tout cas, ici, on vous dit de suivre votre bonne étoile. Votre destin est en marche. Par rapport à une idée, par rapport peut-être à une décision que vous avez à prendre aussi. Donc on vous dit ici, vraiment, il y a quelque chose, suivez votre bonne étoile, suivez les énergies cosmiques. Regardez, hein, il y a les planètes ici, donc ici, il y a des énergies qui sont vraiment là pour vous accompagner, les énergies planétaires, les énergies cosmiques, l'univers qui est là pour vous accompagner. Ici, le message est fort, hein, on vous dit, ça y est, allez-y. Peut-être que ça fait un moment que vous pensiez à réaliser, à créer ce projet-là, il y a un projet qui vous tient à cœur depuis un moment. On vous dit, là, ça y est, c'est le bon moment. Allez, vas-y, arrête de procrastiner, prends tes renseignements et vas-y, c'est le bon moment. C'est le moment pour toi, c'est le moment de te réaliser. C'est plutôt une bonne énergie, c'est une belle énergie d'encouragement. En plus, avec la lumière jaune qui domine ici, on vous dit quoi? Bah oui, et confiance en toi, et confiance en la vie, et confiance en la magie de la vie, et confiance aussi aux synchronicités. Ouvre-toi, et il va y avoir de jolies choses qui viennent vers toi. Donc ici, faites confiance, la vie va vous savoir, faites confiance à votre destin, il est en marche et vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir peut-être des réponses à des questions que vous vous posiez. Ici, cette semaine, ça va être vraiment quelque chose de très bon pour vous, vous allez prendre conscience de certaines choses pour pouvoir avancer, évoluer et mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Et ici, eh bien écoutez, c'est homme, hein. Homme, c'est quoi? C'est l'énergie divine. Donc ici, vous êtes divinement accompagné. On vous dit ici que l'univers t'ouvre les portes. Vous avez la destinée, donc c'est l'énergie cosmique. Et là, vous avez l'énergie divine. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Si vous avez une interrogation par rapport à quelque chose, là, on vous dit que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que c'est le moment. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un et vous dites « ouais, ben, j'hésite », ben non, c'est le moment. C'est le moment de vous lancer dans cette nouvelle relation amoureuse. Si vous aviez un projet professionnel ici à concrétiser, ben, vous hésitiez, on vous dit « non, c'est le moment, vas-y, c'est le bon moment ». Si c'est au niveau professionnel,
vous avez été choisi, je sais pas moi, par rapport à un projet, bah oui, et que vous hésitez, vous dire, ah bah oui, mais je sais pas, non, c'est le bon moment, vous avez toutes les capacités. S'il y a quelque chose qui vient, un imprévu qui vient de vous arriver, bah ouais, c'est vous dit qu'il y a l'énergie cosmique et l'énergie divine qui vous accompagne. Donc ici, on dit vraiment, déjà de vous recentrer aussi, recentrer sur vous, vous êtes une unité, recentrer, recentrer, reprenez le calme, ressentez le calme en vous, ça va vous aider ici à ressentir l'énergie divine, vous accompagner. Soyez dans la compassion de vous-même, soyez dans la bienveillance, soyez surtout pas d'autocritique, pas de jugement, d'accord? Ici, on vous dit l'énergie, de toute façon, si vous êtes accompagné par l'énergie divine, où il y aura le mental, même le mental vous laissera tranquille, il ne sera pas en train de vous poser toutes les secondes des nouvelles questions. Est-ce que je fais bien ceci? Est-ce que je suis capable de cela? Non. Je pense ici qu'il y aura même, si vous êtes accompagné par l'énergie divine, vous ne vous poserez même pas de questions, vous saurez que c'est juste, vous saurez que c'est le bon moment, c'est le bon timing. Donc ici, oui, il y a une énergie cosmique, vous êtes accompagné, ami Balance. Donc par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à votre... Il y a quelque chose qui a eu dans votre vie, ça vous est destiné. Alors que ce soit une nouvelle personne, que ce soit une personne que ce soit sentimentale, au niveau amoureux, peut-être qu'ici, il y a un bébé qui va arriver, ça fait partie de votre destinée, cet enfant doit vous est destiné, en tout cas. Vous voyez comment ça peut parler, vous voyez comment ça peut faire écho. C'est un projet professionnel, ben, vous espériez l'obtenir, et ben, vous l'obtenez, ben oui, ça fait partie de votre destinée. Il y a des schémas, vous en avez fini avec certains schémas, vous avez des compréhensions nouvelles, de nouveaux apprentissages. Il y a vraiment quelque chose qui vous accompagne de bon cette semaine, ami Balance. Donc oui, saisissez l'occasion, saisissez les énergies. En plus, regardez, hein, les couleurs sont relativement les mêmes. Il y a du rouge ici, il y a la planète rouge ici, le jaune est dominant ici aussi. Donc ayez confiance aussi, écoutez votre intuition. Et l'énergie divine va vous guider. Écoutez les synchronicités et écoutez les messages aussi. Alors les messages, peut-être pas à travers, si vous écoutez la radio, peut-être qu'il y aura des messages, des pubs, ou peut-être selon la radio que vous écoutez, peut-être qu'il y aura des discussions, vous aurez des mots qui vont arriver et ça va vous parler. Ça peut être aussi au travers d'un film, dans les dialogues d'un film. Vous voyez comment ça vous parle aussi également. Mais en tout cas, il y a quelque chose vraiment de bon et qui vous est destiné, qui vient vers vous. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, ami Balance, pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre, on te demande de te défaire de cette idée que dans la vie, tu dois te battre pour obtenir ce que tu souhaites. Oui, attention, parce que ça, c'est une fausse croyance aussi. Vous avez réussi à vous créer une fausse croyance. Vous avez toujours cru que pour réussir ou pour obtenir des choses, vous deviez vous battre. Et plus vous êtes dans cette croyance-là, plus vous l'avez cru, plus les combats ont été durs. Vous avez toujours réussi à avoir ce que vous vouliez, mais les combats ont été à chaque fois plus durs. Et là, on vous demande vraiment, non, si vous avez une idée, si vous dites, bah, je veux ça ou j'aimerais bien avoir ça, lâchez prise, laissez les choses arriver à vous. Alors bien sûr, il faut vous imaginer, par exemple, je voudrais avoir une nouvelle voiture. Si vous voulez avoir une nouvelle voiture, si par exemple vous voulez avoir, je sais pas moi, une Twingo par exemple, visualisez-vous au volant de la Twingo. Alors l'univers fera en sorte que vous ayez les bonnes opportunités. Déjà la Twingo au juste prix, à votre juste budget aussi, sachez-le. Là-haut, ils sauront s'aligner par rapport à vos besoins et à votre budget aussi. Et vous l'aurez facilement. Tout, si c'est juste pour vous, si c'est au bon moment, oui, peut-être que vous allez dire, bah, j'aimerais bien changer de voiture. Peut-être que ça fait quelques mois que vous dites, bah, j'aimerais bien changer de voiture, je me reverrais bien dans telle voiture. Bah, vous verrez qu'à un moment donné ou à un autre, et bah, il va se passer un événement qui va faire que bah, on va vous aider là-haut à changer de voiture, tout va se mettre en place et ce sera fluide parce que vous aurez préparé votre objectif en fait. Donc ici, oui, on vous dit vraiment, arrêtez de penser que vous devez vous battre pour obtenir ce que vous voulez. Non. Plus vous allez croire ça, plus vous allez attirer la difficulté. Et moi, plus vous dites, bah, je voudrais ça, et je sais que j'y arriverai, visualisez-le, hein, et vous dites-le, je saurai que je l'aurai facilement, parce que c'est juste pour moi. Vous allez voir que les choses vont se mettre en place. Alors, je dis pas le lendemain même, hein, mais les énergies vont travailler, puis il faudra que vous le répétiez assez souvent, justement pour attirer à vous.
Une partie de toi se conditionne à ce que les choses soient compliquées et cela donne lieu à des événements imprévus. Oui, c'est vous qui conditionnez les choses pour qu'elles soient compliquées. Alors connecte-toi à ta profondeur d'âme et sache que la douceur est en chemin pour toi. La douceur est en chemin pour vous. En plus, on vous dit que il y a l'énergie divine avec vous. Qu'est-ce qu'il y a de plus doux que l'énergie divine? Non, reconnectez-vous à la douceur, à l'énergie divine. Dites-vous, oui, les choses arrivent en douceur et les choses sont justes et arrivent de manière juste et sans combat et de manière douce. Voilà. Voilà pour vous le message, ami Balance. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Par rapport à ce projet-là, oui, il va se concrétiser et dites-vous que vous n'allez pas avoir besoin de vous battre. Au contraire, aussi dites que ça va arriver en douceur, ça va se concrétiser de manière douce et de la manière la plus juste pour vous. Voilà pour vous, ami Balance. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle semaine et je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux, ici quel est votre message? Va sur Internet. Ah, bah oui, allez-y sur Internet, peut-être que vous allez vous allez trouver des réponses. Hein. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie. Donc ici, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez créer, ici on vous dit d'aller sur Internet, peut-être que vous allez trouver... Alors, l'idée, non, je pense que c'est vous qui l'avez. Vous allez trouver peut-être les moyens de concrétiser votre idée, de la matérialiser aussi. On va aller voir la suite du message. Que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets, il n'y a pas de hasard. Oui, peut-être qu'il y a une création, peut-être que vous avez mis en place un projet qui tarde à se faire connaître, et bien on vous dit, allez, il est temps de le mettre sur la toile. Alors, via une page Facebook, via peut-être Instagram, Twitter, vous voyez comme ça vous parle, Snapchat aussi. Faites marcher votre réseau d'amis aussi. Plus vos amis vont répandre ce que vous êtes en train de mettre en place ou ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous allez trouver des sponsors, peut-être que vous allez trouver des personnes qui vont dire « Ah bah oui, pour ton idée, je te propose ça, je te propose ça. » Donc vous allez peut-être trouver des aides aussi pour concrétiser votre projet. Donc allez sur Internet, apparemment, vous y trouverez le bonheur. Le bonheur par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous y trouverez des réponses aussi par rapport à vos questions. Peut-être que vous y trouverez aussi la marche à suivre. Peut-être un plan pour mettre en place votre projet aussi. En tout cas, vous trouverez une aide. Et l'aide sera la bienvenue pour concrétiser vos projets, pour mettre en place vos projets, pour faire connaître vos projets aussi. Allez, quel est votre message ici? On vous parle de créativité, bah oui, créativité, peut-être que vous voulez créer quelque chose, peut-être que vous voulez mettre en place quelque chose, mais peut-être que vous il manque certaines données, on vous dit d'aller sur Internet, vous allez trouver les données. Donc ici, on parle de créativité, oui, on vous parle d'imaginer, peut-être de métier artistique, peut-être que vous avez un métier artistique. Donc, si vous êtes dans un métier artistique, oui, on vous dit que la créativité sera au rendez-vous cette semaine. Vous foisonnerez d'idées. Vous aurez vraiment des idées. Alors, notez-les pour ne pas les oublier et pour ensuite pouvoir vous en servir dans les semaines et les mois qui viendront. En tout cas, oui, vous allez avoir beaucoup d'idées, vous allez avoir beaucoup d'imagination. Donc, notez tout sur un cahier, sur un calepin et tout ça. Et ne le perdez pas surtout. Hein. Donc ici, vous aurez peut-être envie de créer aussi, vous n'êtes pas forcément dans un métier artistique, peut-être que vous aurez envie de créer, peut-être que vous aurez envie de, je sais pas moi, peut-être que vous aurez envie de créer un pull, peut-être que vous allez apprendre à tricoter, peut-être que vous allez avoir envie de créer des napperons, donc vous allez vous mettre au crochet, je sais pas, mais vous voyez comment ça vous parle, ou peut-être que vous allez avoir envie de créer un projet impersonnel, peut-être que vous allez avoir envie de créer une association, peut-être que vous allez avoir envie de créer, je sais pas moi, un meuble aussi, c'est possible, avec des palettes par exemple. Donc vous voyez comment ça peut faire écho en vous, mais en tout cas ici on parle de créativité, d'idées, d'imagination. Vous foisonnerez d'envie et vous serez tout feu tout flamme par rapport à ça, parce que ça vous démangera, hein. Vous aurez le bout des doigts qui vous démangeront en tout cas, et vous aurez envie de passer à l'action, de concrétiser. Et en tout cas, il y a peut-être qu'il vous manque, peut-être que vous avez l'idée, vous manquera le matériel, donc vous devrez peut-être passer via Internet pour commander le matériel, ou peut-être pour savoir comment vous y prendre pour matérialiser votre idée, votre projet également. Ici, on parle de quoi? On vous parle de loi de l'attraction. Et ben oui,
On parle de quoi? La loi d'attraction, ça parle de quoi? Bah, de la pensée créatrice, de la pensée positive. Bah oui, plus vous allez penser à votre projet, plus vous allez vous voir en train de le réaliser et en train de le voir créer, bah, plus vous allez attirer les choses positives, plus la loi d'attraction va se mettre en place. Vous attirerez peut-être les bonnes personnes pour avoir les bons conseils. Peut-être que vous attirerez via le net les bonnes pages pour vous donner les meilleurs conseils par rapport à ça. Peut-être que vous attirerez les bonnes personnes aussi pour mettre en avant votre projet. Ici, il y a vraiment une idée d'être aidé, d'aimanter les bonnes énergies, d'attirer à soi les bonnes énergies. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, il y a un très joli message. Hein. Et en plus, tout est en concordance, hein. Tout est en harmonie pour vous aider à avancer. N'oubliez pas que le numéro 7 ici, c'est le chiffre chance. Donc il va y avoir peut-être une chance, une opportunité ici qui va vous permettre de réaliser. Alors peut-être que cette chance va se présenter via Internet. Hein. En tout cas ici, il y a quelque chose à mettre en place. Vous allez attirer, vous allez aimanter les bonnes énergies, les bonnes personnes, les bonnes idées aussi, pour vous aider à avancer dans ce que vous voulez créer, dans ce que vous voulez mettre en place. N'oubliez pas que la pensée est créatrice surtout. Et visualisez. Déjà, visualisez ce que vous voulez mettre en place, visualisez votre projet. Ensuite visualisez-vous en train de le faire. Visualisez-vous en train de mettre en place ce projet. Plus vous allez visualiser, plus vous allez penser à ce que vous voulez mettre en place, plus vous allez attirer les bonnes énergies, plus vous allez être un aimant à bonne énergie. Voilà pour vous, amis Verseau, c'est plutôt un joli message ici. Donc cette semaine, en fonction de ce que vous voulez mettre en place, oui, allez sur le net, vous allez trouver les bonnes réponses. Et on vous dit aussi que vous allez attirer les bonnes personnes. Et surtout, n'oubliez pas de visualiser, de penser fort à ce que vous voulez mettre en place et de vous visualiser en train de le faire et de le visualiser, réaliser également. Ici, quel est votre message? Aujourd'hui, ami Verseau, pour la semaine du 27 septembre au 3 octobre, on te dit que tu es connecté à la loi d'attraction. Ah bah écoutez, alors là, on ne pouvait pas être plus en raccord, hein, j'adore. J'adore les cartes. On te demande de te nourrir de sérénité et de calme intérieur pour créer de merveilleuses synchronicités. Oui. Recentrez-vous. Soyez centré par rapport à ce que vous voulez attirer à vous, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. C'est votre calme intérieur qui va vous permettre d'attirer justement les bonnes personnes, les bons événements, les bons imprévus et les belles surprises aussi. On vous dit ici que tout est possible si tu le penses de façon positive et si tu es à l'écoute des signes. Oui, tout est possible. De toute façon, ici, vous avez de très jolies énergies. Hein. Donc ici, oui, tout est possible. Pensez que tout est possible pour créer, pour aller de l'avant, pour arriver à mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, ami Verseau. Voilà, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine et je n'en ai pas de doute justement. Et puis en plus, vous les Verseaux, vous êtes des êtres pleins de ressources aussi. Allez, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, amis Verseaux, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.